Salut, salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez, je sais vous porter à merveille. Alors je remercie les 1895 abonnés à ma chaîne YouTube. Alors bientôt peut-être on va passer les caps de 2000 inscrits à cette chaîne YouTube. Et je vous remercie vous tous pour votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous en cliquant sur s'inscrire et en activant la notification ici pour recevoir de temps en temps des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo comme celle-ci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple mais délicat. On va parler du sujet simple mais délicat. Quel est le sujet? Le sujet, c'est quoi? Nous allons parler des portefeuilles. La plupart des cryptos, les portefeuilles. Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs problèmes de quoi? D'arnaque. D'arnaque. Moi, je peux appeler ça arnaque. En quel sens? Au sens où un individu crée, voilà, et crée il crée un site simple, et ce site-là, c'est un échangeur. Voilà. Et là, les gens achètent et vendent les crypto-monnaies. C'est bien pour celui qui fait le trade, le day trade, le swing trade, l'arbitrage, etc. C'est très bien. Mais pour toi qui commence dans ce monde de la crypto-monnaie, il faut faire beaucoup attention parce que il y a plusieurs plateformes d'échange qui font quoi? Qui viennent par moment, c'est devenu la mode quoi. Qui viennent par moment, qui se sont fait arnaquer ou bien non, ils se sont fait pirater ou bien se sont fait quoi dans leur plateforme et les clients, les gens qui se sont inscrits sur cette plateforme sont victimes parce qu'ils ont perdu tel nom de crypto-monnaie. Aujourd'hui, même les plateformes les plus puissantes, comme Binance, etc., elles ont souffert aussi de cela. Mais jusqu'à présent, Binance continue de payer. Elle continue de faire son travail comme cela semble bon pour elle. Mais je vais vous dire une chose. Ces plateformes-là sont bonnes simplement pour acheter ou vendre. Simplement pour acheter ou vendre. Quand tu vas sur les échangeurs ici, échangeurs, tu vas avoir plusieurs échangeurs. Plusieurs. Quand elle, voilà, regardez, plusieurs échangeurs. Plusieurs Binance, Bitbox, Kibi, OKX, Bitforest. Ça, il y a plusieurs échangeurs. La plupart de ces échangeurs-là sont des échangeurs centralisés. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand tu envoies tes bitcoins, elles ne sont plus à toi. Ou bien quand tu envoies tes Ethereum sur cette plateforme, elles ne sont plus à toi. Elles appartiennent à ces sociétés-là qui, qui vont gérer ce fonds-là et qui vont te positionner, qui vont mettre ces fonds-là sur ton compte. Mais il faut savoir que tu n'as plus accès à ces fonds-là. Je vais vous expliquer pourquoi tu n'as plus accès à ces fonds-là. Simplement parce que tu n'as pas la clé privée des bitcoins et des Ethereum que tu envoies sur ces échangeurs-là. Parce que ces échangeurs-là détiennent quoi? Détiennent maintenant tes crypto-monnaies. Ils détiennent tes crypto-monnaies. Toi, tu vois dans ton back-office sur l'échangeur, oui, j'ai 6, j'ai $1000 en bitcoin. Mais ces $1000 ne t'appartiennent plus. Il faut comprendre ça. C'est dans ton compte sur cet échangeur. Mais il faut te dire que cet échangeur-là peut sortir en ligne à tout moment. Comme cela est arrivé il y a un échangeur là, j'ai oublié le nom, m'a oublié. Plusieurs échangeurs sont partis avec les gens des utilisateurs comme cela. Plusieurs. Donc, qu'est-ce que je vous conseille ici sur ma chaîne? Cliquez pour gagner. C'est simple. Quand tu dois utiliser ces plateformes d'échange quand besoin y est. Quand tu as besoin de faire un trading, tu as besoin d'acheter une crypto-monnaie X et tu as du Bitcoin et de Ethereum, tu achètes ta crypto-monnaie et maintenant tu vas retirer cette crypto-monnaie, maintenant envoyer vers le wallet, c'est-à-dire que le portefeuille officiel du projet où tu as accès à la clé privée. Parce que tenez-vous bien, il y a 4 dispositifs où tu pourras garder tes crypto-monnaies en sécurité. Il y a premièrement le hard wallet, c'est-à-dire que le portefeuille matériel qui sont le trésor ou voilà, ou le ledge qui sont des portefeuilles matériels, c'est comme une clé USB.
où tu emmagasines tes crypto-monnaies là-dessus. Il y a les web wallets. Les web wallets, c'est simplement comme un site web où tu as accès à tes crypto-monnaies en ayant accès à ta clé privée aussi. C'est un peu comme aussi le hard wallet. Il y a le desk wallet, c'est-à-dire que le portefeuille sur ordinateur où tu télécharges cela sur ton ordinateur. Tu télécharges sur ton ordinateur et tu fais quoi? Tu as accès aussi à ta clé privée. Et il y a aussi ce qu'on appelle le mobile wallet. Le quatrième type de wallet, il y a le mobile wallet où tu prends ton téléphone portable et tu télécharges l'applicatif et tu as aussi accès à ta clé privée. Donc la plupart des projets que nous voyons circuler sur Internet, la plupart des projets que nous voyons circuler sur Internet ont tous leur portefeuille. Écoutez bien. Le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Ils ont tous leur, comment appelle-t-on, leur wallet, leur portefeuille. Soit mobile, soit desktop. Desktop, c'est sur ordinateur. Soit voilà, mobile, web. La plupart des projets ont trois types de wallets. Le mobile, le web et le desktop. C'est-à-dire que sur ordinateur, tu peux télécharger. Tu télécharges et il reste. C'est-à-dire que qu'elle se passe, il synchronise toutes les blocs créés depuis la création de cette crypto-monnaie et tu es tranquille. Donc, à chaque fois, tu as besoin d'Internet pour suivre sur le desktop, c'est-à-dire que sur l'ordinateur. Pour le mobile, c'est souvent simple. Tu prends ton téléphone Android ou bien iOS, iPhone. Tu fais quoi? Tu tapes le nom de la crypto-monnaie pour voir si elle a déjà une version disponible sur Android ou sur iPhone. Donc, et le web wallet, voilà, c'est le plus utilisé, qui est plus facile, où tu vas dans le projet. Exemple, quand tu vas sur Ethereum utilise plusieurs, excusez-moi le terme, et la plupart des crypto-monnaies qui sont les ERC20 qui ont été créées dans la plateforme d'Ethereum utilisent une seule unique adresse. Exemple, tu vas sur ma Ether Wallet. Simple. Tu vas dans ma Ether Wallet, tu fais quoi? Tu crées ton portefeuille. Avec cette adresse Ethereum, tu peux recevoir la plupart des crypto-monnaies qui sont ERC20 qui ont été créées dans la blockchain de l'Ethereum. Donc, je pense que ce n'est pas si compliqué, mais c'est compliqué. Quand vous utilisez ces genres d'échangeurs, achetez ou faites le trading, allez maintenant les retirer. Retirez vos crypto-monnaies que vous avez achetées en les gardant sur un wallet décentralisé du projet. C'est très important. Du projet. Aujourd'hui, il y a plusieurs wallets, multi-wallets. Exemple, comme quand les gens prennent Coinbase, Coinbase est un wallet centralisé. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à ta clé privée. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? Quand tu as accès à une clé privée qui te donne accès à ta crypto-monnaie, donc là, tu es indépendant. Mais quand tu n'as pas accès à cette clé privée, donc ça veut dire que tes crypto-monnaies sont dans les mains d'une tierce personne qui peut toutefois partir au jour au lendemain. Il faut faire beaucoup attention. Donc, il faut beaucoup faire attention. C'est pourquoi aujourd'hui, moi personnellement, j'utilise plusieurs wallets, comme desktop, comme web wallet. Exemple, il y a un projet qu'on appelle le projet Lunis, que voilà, j'ai souvent parlé ici, qui est un multi-wallet. C'est-à-dire que quand tu crées ton wallet Lunis, j'ai fait une vidéo ici, et c'est pas... Ah non. J'ai fait une vidéo ici, je vais vous montrer. Quand tu crées ton wallet Lunis, tu as accès... facilement ici, comment créer son wallet Lunis. Tu as accès automatiquement à plusieurs wallets. Mais avec une seule clé privée. Exemple, la dernière fois, il y avait un utilisateur qui avait un problème avec les Bitcoin Cash. Peut-être il va sur cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux prendre tes 12 mots, télécharger un wallet, décentralisé bien sûr, et tu mets les 12 mots comme Exode. C'est le wallet Exode que j'ai sur mon ordinateur ici aussi. Donc, tu mets tes 12 mots du wallet Lunis qui est ici. Parce que quand tu crées ton wallet Lunis, il te donne accès à 12 mots qui sont en anglais. Et là, tu peux prendre ces 12 mots, aller retirer tes fonds qui sont ici sur un autre wallet décentralisé. Donc, ça dit que avec ta clé privée, tu as accès à tes crypto-monnaies partout. Donc, c'est ce que je veux faire comprendre.
quand vous utilisez ce genre d'échangeurs comme Stex, etc., ne laissez jamais vos crypto-monnaies sur ces échangeurs-là. Si vous voulez faire du holding, allez les retirer et déposer les sur les wallets officiels des projets de ces crypto-monnaies. C'est très important. Voilà un peu ce que j'ai voulu apporter aujourd'hui comme information. Faites beaucoup attention. Tu as accès à tes crypto-monnaies si tu as accès à la clé privée de ces crypto-monnaies. Mais si tu n'as pas accès à la clé privée de cette crypto-monnaie, donc ça veut dire que tes crypto-monnaies ne sont pas à toi. Elles appartiennent à une tierce personne qui peut toutefois décider du jour au lendemain de ne plus travailler et tu perds automatiquement tes bitcoins ou bien tes crypto-monnaies qui sont sur cette plateforme. Donc, utilisez la plupart des plateformes décentralisées où vous avez accès à vos clés privées. C'est très important. C'est très important. Alors, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne rapidement. C'est juste comme information que j'apporte aujourd'hui, cette information, pour que les gens puissent savoir que quand ils laissent les crypto-monnaies sur ces gens d'échangeurs, Binance, Tex, tout cela, Polonaire, tout cela, Coinbase, ils pensent qu'ils sont en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes en sécurité si simplement vous allez déposer vos crypto-monnaies sur un portefeuille où vous avez accès à la clé privée. Donc voilà. Si tu n'as pas encore laissé à ma chaîne, inscris-toi. Notre groupe Telegram grandit bien. On est déjà à environ plus de 3300 membres. Vous pouvez rentrer. Je laisserai les liens de notre groupe aussi, de notre channel Telegram et de notre groupe WhatsApp aussi en bas de cette vidéo pour pouvoir rentrer dans ces groupes et aussi poser vos questions afin que je puisse ou bien d'autres personnes pourront répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Bonsoir à tout le monde.